Hey, salut les gros! Moi c'est Coca et bienvenue sur ma chaîne. La dernière fois, on a vu ensemble ce que c'était le Roaccutane et ce que ça faisait. Aujourd'hui, comme prévu, on va parler de ma routine de soins. Mais attends, est-ce que tu as vu l'épisode 1? Non? C'est mal. Clique sur le Seigneur Moll. Va voir l'épisode 1. Il t'emmène. C'est bon? Tu as cliqué? Tu l'as vu? C'est parfait! Ok. Il y a beaucoup de trucs à voir, donc sans plus tarder, on va commencer. Ok, alors pour commencer, laisse-moi te présenter tes 3 nouveaux meilleurs potes. Madame O, Madame Crème Solaire et son cousin, Monsieur le beurre de cacao. Ces 3 trucs vont te suivre partout. Ils vont te suivre chez toi, dans ta voiture, au boulot, à l'école, n'importe où tu vas. C'est les essentiels, tu ne peux pas t'en passer, c'est les trucs qui vont te sauver la vie. L'eau. Bon, je pense que comme tout le monde, tu dois boire tes 1,5 litres d'eau par jour, tu t'hydrates, c'est bien. Si tu le fais pas, commence, c'est important. Quand t'es sous Roaccutane, comme je te l'ai mentionné dans la première vidéo, tu n'es plus que sécheresse et désolation. Partout, tout ton corps est déshydraté et desséché. Du coup, attends-toi à multiplier les quantités d'eau que tu bois par 2 ou 3. Honnêtement, tu vas passer ton temps à boire, pisser, boire, pisser, boire, pisser. C'est ton nouveau mantra dans la vie. Mais c'est pas grave parce que c'est super important et ça fait que tu restes en bonne santé tout au long de ton traitement. Le deuxième élément essentiel à ta nouvelle vie sur Roaccutane, c'est la crème solaire. Comme je l'ai mentionné dans la première vidéo, le Roaccutane ça te rend photosensible. Et du coup, si tu décides d'être en mode YOLO et de sortir dehors sans aucune protection solaire, il va t'arriver ça! Du coup, c'est très important de te protéger et de sortir avec une bonne protection solaire, une bonne crème pour le visage et pour le corps. Le plus important, c'est vraiment d'avoir un indice 50+. Si tu as déjà une protection solaire qui fonctionne, garde-la. Je te présente juste les produits qui ont fonctionné pour moi tout au long du traitement. Pour le visage, j'ai 2 crèmes. La première, c'est celle-là de la Roche-Posay, 50+ et protection UVA UVB. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle est très fluide, très facile à appliquer. Du coup, si tu veux la mettre sous un fond de teint, ça fonctionne super bien comme base et ça te ruine pas tout ton make-up. La deuxième crème que j'utilise, je l'aime beaucoup, même s'il y a quelques setbacks. C'est la Rubialine de chez SVR. C'est un indice 50+, et pareil, protection UVA UVB. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle a des composants en fait qui font que toutes les rougeurs qui sont sur ton visage vont être atténuées. Et c'est vraiment un plus quand t'as pas envie de trop te maquiller et que tu commences à avoir un peu des rougeurs sur les joues comme moi je peux avoir. C'est énorme et ça marche vraiment bien. Celle-là, le seul petit problème, c'est que si tu as envie de prendre des photos et que tu as mis ça, tu risques d'avoir un flashback et d'être toute blanche et du coup on verra pas ton visage. Mais elle est plutôt pas mal et la texture est un poil plus crème que la précédente. C'est à voir ce que tu préfères. Pour le corps, franchement, je prends la première crème solaire que j'ai trouvée quand je suis allée chez Casino, je vais pas te mentir, et c'est du coup la Garnier Ambro Solaire, pareil, protection UVA UVB 50+ pour les peaux sensibles, on est dans le top des trucs qui étaient sur l'étagère des crèmes solaires. C'est en spray, tu la réappliques toutes les 2-3 heures si tu restes dehors en t-shirt, et ça marche bien. J'ai pas testé s'il y avait un cast blanc, comme la SVR, mais il me semble, parce que c'est vrai que quand tu la spray, elle est quand même relativement blanche. Maintenant que tu t'es hydraté et que tu as pris soin de ta peau contre le soleil, c'est important de commencer à traiter les petites inconvéniences qui vont... Ça se dit inconvénience? Je sais pas, mais c'est pas grave, qui vont avec le Roaccutane. Notamment la situation au niveau de tes lèvres qui, dans 99% des cas, devient catastrophique. Le truc numéro 1 qui marche à tous les coups, qui est très bien, qu'on trouve partout, c'est le Labello. Voilà, c'est le beurre de cacao de l'enfer, le truc est hyper hydratant, il est génial. Personnellement, tout au long du traitement, j'ai testé quelques combos en fait de produits qui sont tous basés sur la vitamine A que mon médecin m'a recommandé en fait et que du coup tu peux trouver en pharmacie. À la base, c'est une crème ophtalmique très hydratante et du coup qui fonctionne très bien dans cette situation au niveau de tes lèvres. Ce que j'ai utilisé avec ça, c'était la crème Aquaphor de chez Eucerin,
du coup je suis bête et j'ai jeté le pot parce que j'avais fini, mais je te montre à quoi ça ressemble ici. Ça, je le mets le soir en une couche mais comme as. Tu vois, tu mets ça sur tes lèvres, tu bouges plus, et le lendemain, t'as pas des crevasses et du sang en fait, parce que ça peut arriver, hein, tu peux saigner. Et du coup, c'est bien, t'as passé une bonne nuit. Tu peux l'emporter avec toi si tu veux, tout au long de la journée, mais ça peut être un peu chiant parce que c'est un tube et tu dois le mettre sur tes doigts, si t'as pas les mains propres, c'est relou. Du coup, tu fais un combo avec le Labello que tu le prends partout en fait, voilà, il est partout avec toi, il est chez toi, dans ton sac, dans tes toilettes, il est dans la voiture, il est au bureau, il est partout. Partout, partout. Tu mets ça toute la journée et techniquement, c'est bon. Moi, j'ai pas eu de situation où vraiment c'était catastrophique et j'avais besoin de réappliquer un truc super hydratant par-dessus quand je mettais l'Aquaphor la nuit et ça dans la journée. Si jamais tu veux aller un poil plus loin, et j'avoue que c'est un peu plus cher en termes de coût, tu as un deuxième combo qui commence toujours bien sûr avec la vitamine A, mais j'utilise ça le soir, c'est la crème des 8 heures de chez Elisabeth Arden. Oui, c'est plus cher, c'est quelque chose que tu vas trouver chez Sephora, c'est vraiment de la cosmétique de marque, mais en toute honnêteté, c'est le truc le plus efficace que j'ai trouvé pour traiter les problèmes au niveau des lèvres. C'est vraiment une texture très très grasse, très très hydratante, voilà, c'est un espèce de truc comme ça, là, c'est super épais, hyper brillant comme tu vois là. Tu mets ça la nuit et vraiment tes lèvres sont dans un état nickel. Du coup, tout au long de la journée, plutôt que d'appliquer ça, comme avec le Labello en fait, ma solution c'était, voilà, le Baume Rêve de Miel de chez Nuxe, qui a fait des merveilles. Franchement, ce combo-là, c'est le plus efficace, mais c'est vrai que c'est un peu plus cher et tu peux très bien t'en sortir avec le numéro 1, avec l'Aquaphor et le Labello classique. Très bien, maintenant qu'on a fait le tour des indispensables, je vais te présenter mes routines de jour et de nuit et tous les produits que j'utilise pour survivre au Roaccutane. Garde en tête que c'est une routine très 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 complète et que tu n'es pas obligé d'avoir autant de produits. Oui, ça a été très efficace sur moi, mais tu peux très bien t'en sortir, je pense, avec un démaquillant, un bon nettoyant, une bonne crème et une bonne crème pour les yeux. La plupart des produits que j'ai, je les ai trouvés en parapharmacie. C'est des produits très nourrissants et qui ont très bien marché sur ma peau, moi qui ai un type de peau déshydratée et sensible. Un dernier truc à mentionner avant de vous présenter les produits, c'est quand tu nettoies ta peau et quand tu appliques tes crèmes, vu que ta peau est sensibilisée, sois doux. On est doux, on est délicat, on est gentil, hein. On n'y va pas à la ponceuse, on fait ça gentiment et doucement. Voilà. Le matin, c'est important de nettoyer ta peau. Cependant, si tu l'as bien démaquillée la veille, tout ce qui reste le matin, c'est des résidus de crème. C'est pas obligé en fait de commencer à prendre ton gros nettoyant, d'y aller avec les mousses, machin, l'eau, etc. Tu peux faire quelque chose de beaucoup plus doux. Personnellement, ce que j'utilise, j'alterne entre deux produits. Et c'est soit la créaline H2O de Bioderma, j'en prends un peu, je mets sur un coton, je le passe délicatement sur mon visage, et voilà, ma peau est propre. Sinon, de temps en temps, il m'arrive d'utiliser la mousse micellaire de Pure Altitude. C'est le même principe en fait, c'est deux produits micellaires. Et celle-là, tu en mets un peu dans ta main, ton visage est mouillé, tu nettoies délicatement, et c'est bon, c'est nickel. C'est deux produits qui vont être très très doux, donc dès le matin tu n'agresses pas ta peau et techniquement, encore une fois, tu n'as pas besoin de la nettoyer plus que ça, et c'est pour ça que c'est important de bien se démaquiller le soir. Une fois que ma peau est nettoyée, je vais mettre ma crème. Suivant la saison, je vais avoir deux crèmes différentes parce que ta peau n'a pas les mêmes besoins en hiver et en été. En été, j'utilise la Hydragéniste de chez Lirac. Cette crème-là, c'est le cœur de toute ma routine de soins. C'est la première crème que j'ai achetée et elle est vraiment très 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 efficace. C'est un baume, voilà, très épais, très nourrissant. Et un petit peu, ça suffit. Franchement, t'en mets un petit peu dans ta main, tu le passes sur le visage, sur le cou et ta peau est super bien hydratée. En été, j'ai besoin de quelque chose d'un poil plus léger parce qu'il fait chaud, on transpire et ça peut vite devenir lourd. Du coup, j'ai testé la Kiehl's, la crème de chez Kiehl's, la Ultra Facial Cream, et ça s'avérait très très efficace, très léger. Ni l'une ni l'autre ne ruine ton maquillage en fait quand tu les mets dessous, et ça c'est un très très bon point parce que je mets du fond de teint et du concealer, j'ai beaucoup de maquillage, de
très souvent en fait, pas de temps en temps, j'ai beaucoup de maquillage souvent. Et du coup c'est cool de savoir que ma crème ne défonce pas tout le boulot que j'ai mis des heures à faire sur ma tronche. Très bien, une fois que ton visage est hydraté, c'est important d'hydrater tes yeux parce que déjà c'est une peau différente que ton visage, donc tu n'utilises pas du tout la même crème. Mais aussi avec l'Oracutan, il est possible que ta peau soit encore plus sensibilisée à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'utilise pour ça? Si tout va bien et que j'ai pas d'irritation, pas de rougeur, pas de quoi que ce soit, que mes yeux vont bien, j'utilise la Pepstart de chez Clinique. J'ai pas de grosses cernes ou de poches, donc c'est pas une énorme crème pour ça. Mais c'est vrai que pour avoir le petit coup de fouet qu'il te faut, si t'as rien d'énorme à corriger, ça suffit amplement et c'est suffisamment hydratant. Si jamais j'ai un petit souci au niveau des yeux, je vais me tourner vers la Réacalme de chez Aven, parce que, non pardon, de chez Aderma. C'est un contour des yeux apaisant et à chaque fois que j'ai eu des petites irritations, par exemple quand l'Oracutan avait vraiment asséché mes yeux, j'ai utilisé cette crème et ça a vraiment aidé, vraiment beaucoup. C'est une bonne crème. Par contre, c'est pas fait pour les cernes, c'est pas fait pour ce genre de choses, c'est vraiment apaisant et hydratant. La nuit. Une fois que ta journée est passée, c'est très important de te démaquiller et de bien nettoyer ta peau. Parce que la nuit, c'est le moment où ta peau se régénère et où tu peux faire vraiment des soins plus. Qu'est-ce que j'utilise pour me démaquiller? Le plus efficace à ce jour, ça reste les beurres démaquillants. Le mien, c'est celui à la camomille de chez The Body Shop, mais je pense qu'il doit... Si t'en as déjà un comme ça, garde-le, si c'est efficace, si ça marche, il n'y a pas de problème. L'important, en fait, ça reste d'être, encore une fois, doux et délicat. Hein. On s'arrache pas la peau, hein, on est gentil, on est doux. Ça, tu prends, t'en mets un peu dans ta main, tu masses en fait ton visage pendant 1 à 2 minutes et puis tu prends un gant mouillé à l'eau tiède et tu passes et ça enlève le maquillage. Au cas où il resterait des résidus, et moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour être sûre que ma peau est extra clean, c'est avoir un nettoyant. Le mien c'est celui au calendula de chez Kiehl's. Techniquement c'est pour des peaux normales à grasses, mais dans ma situation ça s'est avéré très utile parce que il nettoie vraiment bien s'il y a un petit excès de make-up qui restait après le démaquillage et je sors de la douche avec l'impression que ma peau est vraiment nickel et ça me permet d'avoir des soins beaucoup plus efficaces. Un autre truc pour avoir des soins vraiment efficaces, c'est un sérum parce que ça va amplifier en fait le pouvoir de ta crème. Le mien, c'est le Hydrating B5 de chez SkinCeuticals. C'est la folie. Honnêtement, 2 gouttes, tu fais le visage et le cou et je pense que ça fait vraiment le gros du taf. Je sais pas comment ça fonctionne exactement un sérum, mais c'est très efficace. Quand tu mets une crème par-dessus, tu sais que tu vas te lever le matin et que ta peau va être nickel. Du coup, la crème, parce que tu n'utilises pas que un sérum, j'alterne entre deux. Donc celle-là, je l'ai dit, c'est le cœur de ma routine, la Hydragéniste de chez Lirac. Été comme hiver, je la mets la nuit, j'en mets un peu plus que ce que je mettrais le jour. Et je me réveille avec une peau nickel. Pour alterner, pour que ma peau ne s'habitue pas trop non plus à celle-là, j'utilise la crème ultra réconfortante de la gamme Rêve de Miel de chez Nuxe. Les deux sont très bien, je pense que tu peux t'en sortir avec une seule aussi, tu n'es pas obligé. Et si tu as une bonne crème de jour, elle peut faire le taf aussi pour la nuit. J'insiste encore une fois, tu n'es pas obligé d'avoir une routine aussi énorme. Fais ton marché dans ce que tu trouves ici. Au niveau des yeux, c'est aussi important d'avoir une crème un poil plus hydratante la nuit parce que tu profites encore une fois de cette régénération pour avoir des yeux nickel. La mienne, c'est celle de chez Kiehl's à l'avocat, celui-là, cette merveille dans une petite boîte, un petit pot, toute verte. Tu prends, t'en mets un tout petit peu sur tes yeux si tu veux simplement hydrater normalement. L'avantage avec celle-là, c'est que tu peux aussi te faire un masque, donc t'en prends un peu plus et tu tapotes sur le contour des yeux et tu laisses poser toute la nuit et tu te réveilles avec des yeux de biche. C'est parfait, c'est génial. Et je n'ai rien oublié, non c'est bon, c'est tout pour la nuit. Maintenant on va voir tous les soins complémentaires, les masques, les gommages et les trucs que tu peux faire en plus pour avoir une peau vraiment nickel. 3 fois par semaine, je vais venir faire un nettoyage complémentaire de ma peau avec la brosse Clarisonic. Donc je le fais le soir avec ce nettoyant là et ça me permet d'avoir vraiment un nettoyage en profondeur, de mes pores tout simplement. À côté de ça, une fois par semaine, j'exfolie avec
la crème gommante quotidienne de chez Clinique. Ça dit quotidienne dessus, mais on le fait pas quotidiennement parce que quand tu fais un gommage, tu fais des micro-lésions sur ta peau. Du coup, une fois par semaine, c'est bon, ça suffit, pas plus. Il est très bien celui-là parce qu'il est très doux, tu n'as pas des gros grains en fait qui vont vraiment venir irriter ta peau éventuellement. J'ai eu aucun problème d'irritation avec ce gommage et c'est pour ça que c'est celui-là que j'utilise. Une fois par semaine. Ça me permet de préparer ma peau au masque que je vais appliquer pour le gros soin plus, c'est la soirée où je prends vraiment soin de moi dans la semaine et où je fais tout ça, le gommage et les masques. Au niveau des masques, je jongle entre deux en fait suivant la situation de ma peau. Si j'ai besoin d'un petit moment détox, que je sens que ma peau elle étouffe un peu, tout ça, je vais utiliser le masque instant détox de chez Caudalie. Donc c'est des masques à l'argile, tu connais. Tu mets sur la peau, tu attends que ça sèche, tu fais des phases bizarres, tu peux plus bouger au bout d'un moment parce que ça a séché, et tu rinces, et voilà, c'est nickel. Il est pas trop asséchant ou agressif, donc c'est un plus. Si jamais je sens que ma peau est sèche, qu'elle me tiraille un peu, qu'elle est déshydratée, je vais me tourner vers le masque confort de chez Lierac, la même marque que la crème hydragéniste. Ça par contre c'est une crème, donc tu la mets, tu la laisses poser pendant 5 à 10 minutes et puis tu rinces. Une fois que j'ai utilisé soit celui-là, je vais utiliser les petits Egg Pores de chez Tony Moly. Donc tu commences par le Blackhead Steam Balm qui en fait va te permettre de te débarrasser des points noirs si tu en as. Ça m'arrive encore même avec l'Oracutane d'avoir quelques points noirs au niveau du nez. On sait tous, c'est assez difficile de s'en débarrasser, donc ça c'est assez efficace. En gros, ça se présente comme ça. C'est un baume que tu appliques, qui chauffe et qui nettoie tes pores en fait en profondeur. Une fois que j'ai fini ce masque là, je vais mettre son complément qui est le Tightening Cool Pack qui se présente comme ça. Donc c'est une texture mousse assez bizarre, c'est marrant à appliquer et en fait ça va resserrer tes pores. Comme ça du coup, les masques que tu as fait et les soins que tu as fait, il n'y a pas des saloperies qui viennent se mettre dans tes pores une fois que tu as fini ta routine de masque. Au niveau des yeux, encore et toujours, vu que j'utilise déjà la crème à l'avocat de chez Kiehl's comme un masque, le seul truc en plus que je vais utiliser, c'est éventuellement les patchs défatigants de chez Chlorane. Donc ça, c'est un truc qui existe depuis des décennies. Et c'est très efficace. Dès que tu les as, tu les mets au frigo, c'est super agréable quand tu les mets sur les yeux. Tu le laisses poser pendant 20 minutes et tu retires. Vu que c'est apaisant, c'est également ce que j'ai utilisé quand mes yeux étaient un peu plus irrités à cause du Roaccutane et que j'avais envie de les hydrater un peu plus. Et j'ai eu aucun problème, ça m'a vraiment apaisé les yeux. C'est un très bon plan ce truc. Ok, pour terminer cette vidéo, je tiens juste à mentionner quelques produits que j'ai commencé à utiliser il y a peu et que donc je peux pas forcément vous recommander autant que les produits précédents, mais qui ont l'air d'être plutôt bien efficaces. Ils font plutôt pas mal le café. Pour commencer, au niveau de ma peau, je suis arrivée au bout de ma crème de jour de chez Kiehl's et du coup j'avais envie de changer pour une routine peut-être un peu plus complète. J'ai osé dire complète, parce que oui, je n'avais pas assez de trucs, hein. C'est bien Coca. Du coup, je me suis tournée vers la gamme Hydra Bio de chez Bioderma. Ça se présente sous ces 3 produits. Bon, il y a aussi les laits, les toniques, mais je me suis concentrée vraiment sur ça. T'as un sérum, comme ça, hop là, le sérum. Tu as une crème qui est soit riche, soit légère. Personnellement, j'ai pris la riche parce qu'avec toute la situation Roaccutane, tout ça, c'est toujours préférable d'avoir l'hydratation en plus. Et un truc très intéressant qui est un perfecteur en fait. Donc c'est un soin hydratant avec un SPF, protection solaire toujours au taquet, et qui peut être utilisé en fait comme un primer. Ça me permet d'avoir à mettre en fait que ça et pas un hydratant et un primer et le fond de teint et tout ça. Donc je suis plutôt satisfaite. So far, so good. Donc ça fait que 2 semaines que je les utilise, mais très agréable à l'application. J'ai pas eu le make-up qui a coulé parce que je les avais utilisés, ça a rien ruiné et ma peau est douce, elle ne tire pas quand je les utilise. Donc à voir avec le temps, mais c'est un bon challenger. Au niveau de la peau également, ce que j'ai commencé à utiliser quand j'ai eu des problèmes de cicatrisation, c'est l'huile Bee Oil. Donc j'avais vu que ça pouvait être utilisé pour les irrégularités du teint. Moi personnellement je l'utilisais pour les vergetures et ça s'est avéré plutôt efficace. Alors j'avais des taches parce que
parce qu'il m'est arrivé d'avoir un petit bouton qui est revenu. Il était là, il m'a challengé, et j'ai répondu avec violence, ce que je n'aurais pas dû faire. Et du coup, je cicatrise mal, et j'avais une tache. Voilà, donc il fallait trouver une solution, et j'ai testé ça, et les taches ont disparu, je les ai plus aujourd'hui, ça a mis 1 ou 2 semaines. Mais c'était bien, donc... Alors à tester, je sais pas si c'est bon pour tous les types de peau. Donc voilà, je le mentionne, mais gardez ça en tête. Enfin, les 2 derniers produits que je tenais à mentionner, c'est au niveau des lèvres et des yeux, donc les 2 zones qui sont vraiment irritées par le Roaccutane. Et c'est ces 2 produits-là. Donc le premier, c'est la crème contour des yeux de chez Pure Altitude. C'est la même marque que la mousse micellaire que j'utilise de temps en temps pour nettoyer ma peau le matin. J'ai voulu en fait une alternative... Ouh, la boucle d'oreille, haha. Pardon. J'ai voulu une alternative un peu plus naturelle aux crèmes que j'avais et je me suis tournée vers ça. Et pareil, so far so good, elle est très agréable à l'application, c'est très doux et j'ai eu aucune irritation, aucun problème et c'est ce qui compte. Donc à voir, mais pareil, un nouveau challenger pour mes crèmes des yeux actuelles. Et le dernier, donc c'est l'huile réconfortante de chez Clarins, donc c'est du Clarins, ça coûte un rein. Si je devais choisir, ben, je prendrais peut-être plus 10 Labello, mais j'avais envie de la tester parce que j'ai entendu de... Ah, pardon. Donc j'ai 2 mains gauches aujourd'hui, et j'ai entendu de très bonnes choses sur cette huile, donc je tenais à en parler quand même parce que je l'utilise pareil depuis 2-3 semaines, et c'est vrai qu'elle fait bien le boulot de réhydrater mes lèvres quand je l'ai avec moi. En général, elle est dans mon sac, et si j'ai oublié mon Labello ou quoi, je sais qu'elle est là, elle fait bien le taf. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et de l'avoir regardé. Je sais qu'il y a beaucoup d'infos et de produits, du coup tout ce que j'ai mentionné sera dans la barre de description en bas. Je vous fais également un sommaire pour accéder aux différents contenus de la vidéo, et c'est également dans la boîte de description. Vous connaissez la chanson, si jamais c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui apparaîtront autour de ma tête, et à liker la vidéo si jamais ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, de la critique constructive, n'hésitez pas à me contacter, ce sera un plaisir de vous répondre. Passez une bonne journée, le mucho bisou sur vous, le Seigneur Meul et moi vous remercions encore de nous avoir regardés, et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo tout au long du traitement et qui a fonctionné dans mon cas. J'ai perdu une boucle d'oreille. Merde, en fait merde, parce que je sais pas quoi vous dire. Je vous aime beaucoup mais je sais pas quoi vous dire. C'est gênant.